mis mon appareil. Ouais. Ok, je sais pas du tout comment je vais commencer cette vidéo, on va pas se mentir. Coucou tout le monde, comment ça va? Je pense que mes autres je vais être comme ça maintenant, c'est trop drôle. Je sais que ça fait très longtemps, j'avais envie de filmer une vidéo anecdote de ma vie à Séoul. Et je me suis dit, vas-y, ça fait longtemps, les gens ils kiffent les anecdotes. Déjà j'en ai une qui me vient, mais j'en ai plusieurs, parce que sinon c'est archi pas drôle. C'est des anecdotes un peu random. Donc la première que je vais raconter, c'est l'anecdote karaoké. J'ai jamais abordé celle-là. J'ai un peu honte. Cette anecdote se passe en hiver parce qu'il faisait froid. Mais c'était quel hiver? L'hiver 2018. Comme je connais rien à la Corée à l'époque, je viens de passer mon bac. J'ai passé un deal avec ma maman pour partir en Corée du Sud. Je pars avec l'organisation EF qui est Education First parce que je n'ai aucune idée de comment partir en Corée pour bien apprendre la langue. Je ne connais rien à part la langue, la bouffe, la musique, les dramas, le truc de base. Et je me suis dit sur un coup de tête, vas-y Océane, you are young, you don't know what to do in life, go to South Korea. Vraiment YOLO life. Faut savoir qu'à l'époque, mon objectif en partant en Corée, c'était de passer des auditions parce que je ne savais pas que passer des auditions par internet. Ma toute première audition, fun fact, c'était SM et c'est pas de mon plein gré que j'y suis. Je pars dans une famille d'accueil. Oula, je pars dans une famille d'accueil. Famille d'accueil qui habite à Dongdaemun. Si vous connaissez pas, si vous... Elle habite pas vraiment à Dongdaemun, enfin elle habite dans le Dongdaemun district. J'ai déjà passé une première audition. Non, j'ai dit à ma coloc, vas-y, on peut pas y aller ce week-end parce qu'on est archi pas prête, on y va la semaine prochaine. Parce qu'elle voulait trop y aller. Qui dit audition dit préparation. Et qui dit préparation dit obligatoirement tu dois préparer un truc. Donc moi, la première audition, j'ai passé de la danse. Sachez qu'à la SM, si vous voulez passer une audition, l'audition c'est du freestyle. À l'époque, je n'ai jamais fait de freestyle de ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de la danse? Plus jamais. La deuxième édition, il me semble que j'ai chanté. Il fallait que j'aille quelque part pour chanter parce que à l'époque, je pouvais pas chanter dans l'appartement. Donc il fallait que j'aille en karaoké. Après avoir tourné 10 à 20 minutes autour de chez moi en ne trouvant aucun karaoké ouvert parce que je ne sais pas pourquoi ce jour-là, il y a 3 karaokés, aucun n'était ouvert. J'arrive dans la rue principale normalement où je prends mon bus, donc je vais plus loin que mon bus, je visite en gros, et je vois une sorte de pancarte chelou, mais une pancarte marquée karaoké, enfin noreban. Je sais plus ce qu'il y a marqué en dessous, mais il me semble qu'il y a un truc marqué en dessous. Sauf qu'à l'époque je parle pas bien coréen, mais pas du tout. Donc littéralement, je suis pas en train de réaliser que je suis en train de vous raconter cette anecdote là. Je vois marqué noreban, je suis en mode c'est bon, j'ai trouvé un noreban, je vais y aller. Déjà, l'escalier il était en velours rouge-violet, enfin un escalier velours velvet. Je descends et je me dis, oh c'est original! Vous sentez la connerie arriver? Vous sentez la connerie arriver? Vous le sentez? Parce qu'en plus, le panneau qui était marqué, il y avait un gros cœur marqué dessus qui clignotait comme ça. Et je me suis pas dit, non mais c'est un red flag. Non, je me suis dit c'est un karaoké. En plus, il a l'air cute. Tu sais, des fois, t'as des cafés à thème ou des trucs comme ça. Je me suis dit, c'est un karaoké à thème. Tu vois, un thème un peu mignon. Déjà, je descends les escaliers, je vois une madame, des talons plus grands que mon avenir. La robe était magnifique, hein. Moi, je pourrais jamais porter une telle jupe parce que je sais que je fais un pas, la jupe, elle passe au-dessus de mes fesses. Vraiment, c'est ce genre de jupe. Et ça lui allait super bien. Elle était canon dedans. Et je me suis dit, ok, ça arrive que des filles se mettent en manière un peu extravagante et tout pour après aller en boîte. Je me suis pas plus posé de questions que ça. J'arrive devant le comptoir, enfin, je vois le comptoir. Il y a 2 gars, je me rappelle pas leur tête. Je pourrais même pas vous dire s'ils sont beaux. Ils me regardent comme ça en mode, genre un peu de travers, tu vois, mais vraiment, ils se méfient. Je comprends pas. Je me dis, non mais ils doivent se dire, parce que c'est toujours comme ça, je suis européenne, je suis caucasienne, plus. Ils ne savent pas parler anglais et dans leur tête c'est en mode, est-ce que toi tu sais pas l'anglais? Non. Est-ce que toi tu sais? Non. On est dans la... J'arrive, full confidence. Bonjour, j'aimerais réserver une salle. Le silence qui s'en est suivi, je l'ai pas compris. Hein. Vous savez le silence gênant quand tu sais que t'as dit... Moi j'étais débile à cette époque et je me suis dit ouais non t'as pas compris mon accent parce que j'ai parlé en coréen, c'était l'une des rares phrases que je connais tu vois. Donc je réitère, ils me regardent, ils me font t'es sûr? Et je fais oui. Donc je vous rappelle mon objectif de base qui est m'entraîner au chant pour passer l'audition qui est normalement le lendemain. Donc le gars, je sais plus. Les gars, ils m'emmènent dans une salle. Déjà, la salle, elle est plus grande que l'appartement là où j'habite. Mais zéro van. Il y a des sièges, c'est pas des sièges. C'est des sofas. Moi, je comprends pas. Et je suis en mode, pas de boîte à côté de chez moi, mais je me dis, ils sortent de bar. Ils ont envie de passer du temps au karaoké. Ils ont mis des sofas au cas où il y a un pote qui est vraiment bourré. Et il dort un peu, tu vois. Le gars ferme la porte et m'enferme avec lui. Ok, donc déjà, ça, c'est chelou. Donc, je me tourne vers lui, je suis en mode... Moi, je veux juste chanter pour passer une audition demain, en fait. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Le gars arrive vers moi, il me fait, oui, alors, je sais pas si t'es au courant.
Non. Ce karaoké là, tu chantes, etc. Mais tu chantes pas toute seule. Et tu sais, je regarde aux alentours et je suis en mode, mais je suis toute seule. Enfin, je suis venue toute seule. Tu m'as vu entrer toute seule de toute façon. Comment ça? Tout en anglais évidemment, donc il bégaye. Je vois la détresse dans son regard. Et je comprends pas, vraiment pas. En fait, il va y avoir des filles, des garçons qui vont venir et qui vont chanter avec toi. Tu sais, je le regarde et je fais bah non, qu'est-ce que tu veux en fait? En plus j'ai pas payé donc je me dis c'est un coin no lemon. Non mais en fait après tu vas pouvoir peut-être te faire plaisir. C'est à ce moment là que je comprends parce que j'ai des potes pervers. Après je regarde les murs et je vois les murs c'est du velours. Je vais pas vous faire de photos. C'est un no lemon où bon les filles et les garçons qui sont là, ils sont pas là pour chanter, tu vois. Ils sont là pour... Donc vous imaginez, je viens d'avoir 18 ans, je viens d'arriver en Corée, je ne connais rien. Le seul mot que je connais parce que je l'ai vu en cours c'est Noraebang. C'est marqué Noraebang. J'ai regardé, j'ai fait ah ouais. C'est à ce moment là qu'il m'ouvre la porte et il me fait la sortie est par là. Comment je me suis ruée vers la sortie? J'ai couru dans les escaliers. Oh, c'est la première anecdote. Non mais j'adore me taper la honte moi. La deuxième anecdote, je crois que je l'ai jamais racontée en vidéo. Par contre tout le monde la connaît. Je vais l'appeler l'anecdote lapin. Océane, 18 ans, vierge à donf. Ma mère veut me faire nonne tellement c'est la et c'est roman. Je n'ai que très peu eu de relations sentimentales dans ma vie, pour ne pas dire inexistantes. La dernière personne dont je suis tombée amoureuse, c'était en 2014. 2018, essayer de me mettre en couple avec un gars, ça n'a pas fonctionné. Je suis pratiquement vierge de tout sentiment réciproque, amoureux, physique, tout ce que vous voulez. Mais je suis renseignée. Des livres, je regarde des films. Ça parle chez moi, tu vois. Je vais rien dire, mais ça parle chez moi, ça parle. On communique. Je télécharge une application que vous connaissez tous, mais c'est sûr et certain, l'application MIF. Ok, donc moi je ne la connais pas. On me dit tu apprends le coréen, t'as envie de discuter, télécharge MIF. Je télécharge MIF. Je suis naïve. Et rapidement, il y a un coréen, il me semble qu'il me plaît, je me rappelle pas de sa tête, je me rappelle même pas de son nom, c'est pour vous dire. Le feeling passe bien dans le sens où on discute pas mal, il me semble. On décide de se voir, de se rencontrer, je ne sais plus. Je crois que la première fois, il m'a proposé qu'on se voit et moi je lui ai dit non. On se reprogramme un autre rendez-vous. Tu sais, c'est vraiment sur la fin d'une ligne où il y a personne qui va, tu vois, c'est une fin de ligne de métro. Je viendrai te chercher à la station. Il me donne tout. Donc je reconfirme le jour auparavant, il me fait ouais, y a pas de souci. Le jour même, je vais là-bas. Je suis même un peu en avance parce que je suis toujours en avance. Et puis dans le métro, il me répondait pas. Ok. J'arrive sur place, il me répond toujours pas. Il regarde même pas les messages, hein. Sentez le truc venir. Ok, c'est bizarre. Patience incarnée, parce que moi je suis une vraie poire. J'attends 30 minutes. Comme une débile. En fait, hein. Je parle comme une parisienne, je passe vous a remarqué, hein, j'ai trop le seum. Et au bout de 35 minutes, il m'envoie un message. Ah, je suis désolée, je pensais que t'allais à nuit. Du coup, je suis à l'extérieur de la ville. Et ouais, je peux pas venir, je suis avec ma grand-mère, elle est malade. Retenez bien cette excuse. Retenez cette excuse par pitié. On se verra plus tard. Moi, à l'époque, je suis naïve. Ok, on se reprogramme ça plus tard. Je rentre chez moi. J'ai pas mangé, j'ai trop le seum. On continue à discuter, ça se passe plutôt bien. Bah écoute, la prochaine fois qu'on se voit, moi j'en ai marre de me déplacer. Je connais pas, c'est où, flemme. Si on se rencontre, c'est dans mon quartier en fait. Parce que je suis débile. Ouais, y a pas de souci. Le monsieur vient. Très sincèrement, je m'y attendais pas. Hein. Je me disais, il va encore me poser un lapin, tu vois. Je vous ai dit, c'est monsieur lapin. Il était vachement tard parce que moi j'ai fini les cours vachement tard. C'était donné rendez-vous tard. Ça sent la merde. Hein. Et je vous rappelle, je suis innocente et débile à l'époque. On marche, parce qu'on adore marcher, surtout moi. On marche, on discute de tout et de rien. Après, il me fait, bah j'ai plus le métro, je ne peux pas payer le taxi. Est-ce que ça te dérange si tu m'accompagnes à l'hôtel? Je book une chambre et après on repart marcher. Ouais, y a pas de souci. On monte dans sa chambre, il me fait, j'ai pas mangé, ça te dit de bouffer? Évidemment que ça me dit de manger en fait. Il commande du poulet, soju et coca parce que je ne bois pas d'alcool. Puis le monsieur fume. Le monsieur parfumé et en même temps récupère la bucket de poulet. Enfin, tu sais, la commande de poulet quoi. Le poulet était grave bon. C'est la première fois que je goûtais du soju, mais vraiment en fond de soju, je me suis étouffée. Un truc, ça te dégosille. Il veut pas que je le rembourse. Vas-y, je demande rien, juste un petit bisou. Moi à l'époque, je suis en mode, ok, un bisou, ça coûte rien, on s'en bat les ça m'évite de dépenser de la thune. Je suis un rat, hein. Sachez-le, je suis un maxi rat. Du coup, je l'ai embrassé. Je crois qu'il embrassait mal. Après, on se pose sur le lit parce que les chaises étaient inconfortables. On discute. Il s'est rien passé, je vous jure. Moi, je lui dis, de toute façon, il se passera rien niveau volume avec toi parce qu'on n'est pas en couple et que je veux le faire avec mon copain, avec quelqu'un avec qui je tiens vraiment, avec qui j'ai confiance. Une puriste, hein, je vous jure. Spoiler alert, il m'a demandé 4 fois d'être sa copine. Le mec avait la dalle. Puis après, il parfumait. Qui revient. Le monsieur commence à... Bon, à m'a touché, hein, sachant que je lui ai dit qu'il ne se passerait rien. Lucky me. J'ai mes règles. Ça faisait 2-3 jours que j'avais mes règles. J'avais la protection hygiénique. Donc le monsieur... Je suis désolée pour lui. Le monsieur prend une protection hygiénique. Et puis au final, il a bien compris que ça ne passerait pas, ça ne fonctionnerait pas. Donc il a abandonné après 14 essais. Et reparfumé. Et moi, j'en profite pour aller aux toilettes. Parce que j'ai besoin de...
c'est la prochaine anecdote. Et il revient, il fait, bah écoute, demain après-midi j'ai cours, j'aimerais bien dormir parce que je suis restée dormir avec lui. Il s'est rien passé, il dormait à semi-consciente, donc je le sais. Mais tu sais, je sentais qu'il me faisait des fois des bisous dans le cou. Donc le lendemain matin, on se réveille à 10h. On me raccompagne jusqu'à chez moi. On arrive dans ma rue, ça te dérange pas, je préfère que t'arrêtes là, que tu me raccompagnes pas devant ma porte. Bon voilà, il me regaloche encore. Il a qu'un objectif, le monsieur, il est motivé. Je monte chez moi, je vais aux toilettes, il y a un énorme miroir à ce moment-là, et je vois une grosse marque là. Je me demande ce que c'est. Je m'approche et je vois c'est un big suçon. Vraiment, je me regarde 3 secondes dans le miroir et je fais, il a pas fait ça, il a fait ça. Donc en gros, un monsieur chaud lapin, vous comprenez pourquoi j'appelle l'anecdote du lapin et pourquoi le monsieur l'appelle le lapin. Il m'a posé un lapin, il est chaud lapin, bref, il m'a fait un suçon illégalement. Sauf que moi à l'époque, je ne sais pas comment l'enlever. Sauf qu'on me l'a dit 3 jours après qu'il fallait l'enlever avec du dentifrice. J'ai mis des colliers plus gros que mon avenir, des cols roulés parce que je veux le cacher, je n'assume pas. D'où tu me fais un suçon alors qu'on sort pas ensemble. Mais tu es qui? Le monsieur, ça dégage. 4-5 mois plus tard, il débloque, parce que j'ai bloqué sur le Kakao. Il me dit des choses inappropriées en plus. Genre, Ouais, quand je te regarde, you make me... Dites-vous que ma mère veut me faire nonne. Donc le monsieur il me dit ça, je suis en mode, mais il veut quoi lui? Sur un coup de tête, tu deviens quoi? Il me fait Moi je veux pas parler, je veux juste qu'on me ken. il était franc ce moment-là. Je fais ok. On se donne rendez-vous à Hongdae à 23h, je book une chambre d'hôtel, rendez-vous à telle date. Il m'a envoyé un message. Ouais, je suis devant l'hôtel, t'es où? Je fais ah je suis désolée, il y a ma grand-mère qui est hors town. Je ne peux pas venir, je suis navrée. On verra une prochaine fois. Et je l'ai bloqué. Alors je suis en train de faire mon montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai oublié d'expliquer des choses. Donc je vais revenir sur le fait que cette personne-là a été la toute première à me dire je ne peux pas venir au rendez-vous, je te pose un lapin de dernière minute parce que un de mes grands-parents est malade ou il y a un truc qui se passe avec mon grand-parent, je ne suis pas en ville. Cette excuse-là, très sincèrement, on me l'a sortie une bonne grosse dizaine de fois en une année. C'est une excuse fake qui est juste utilisée pour éviter un rendez-vous pour X ou Y raison. La personne que j'appelle le lapin, je sais pas s'il a pris peur, il était bien en ville à ce moment-là, tout simplement parce que bah il s'est grillé juste après. Cette excuse, généralement les Coréens, c'est vraiment pour pas rencontrer la personne. Soit oui, je suis en vacances, je suis retournée chez mes parents. Des fois, ils font des trucs extrêmes où ils disent que leur grand-mère ou leur grand-père est décédé. Je leur parle une semaine après, ils te font ouais, l'autre fois j'ai appelé ma grand-mère. Des excuses un peu vraiment en fait vachement bizarres. Les personnes qui se demandaient non mais là c'est trop tard pour que je prenne un taxi, je peux plus rentrer en métro, etc. Je dois booker une chambre d'hôtel. Il veut te ken. Tu n'as pas envie de coucher avec lui, tu préfères le faire avec ton copain, il te demande 4 fois d'affilée d'être sa copine, il veut te ken. Ce qui arrive à la 3e anecdote. Anecdote caca. Pendant cette soirée-là, je suis allée aux toilettes. Bon, je mangeais normalement, je mangeais du poulet, etc. Mais j'étais pas constipée. J'avais une crotte, j'avais une déjection normale. Je vais aux toilettes pendant qu'il part fumer. Il part longtemps fumer. Je le sais, il est parti à peu près 10-15 minutes. Il a dû fumer 2 clopes, le gars. Il s'est dit, je vais pas la je vais fumer mes clopes. Je dépose mes selles. Je tire la chasse et la chasse ne se tire pas. La chasse ne fonctionne pas en fait. Sauf que j'ai démoulé mon cake et c'est pas un petit cake. J'arrive pas à soulever le... Vous savez, pour des fois c'est juste un petit fil qui s'est débranché pour la chasse d'eau. J'essaie de soulever. En fait, tous les fils sont branchés. Je repose, j'essaie de tirer la chasse. Donc là, l'eau sort bien, mais ma crotte ne part pas. C'est trop bien. 3 fois j'ai réessayé, ça ne fonctionne pas. Ma derme est toujours là. Solution de désespoir. La fenêtre était trop petite et j'arrivais pas à trouver le mécanisme pour l'ouvrir. Je ne peux pas récupérer ma derme et la jeter par la fenêtre en mode désespoir ultime. Parce qu'il n'y a pas de poubelle à ce moment-là. Je sais pas pourquoi dans la salle de bain il n'y avait même pas de poubelle. Non mais vraiment je vous ai dit cette soirée c'est une catastrophe. Solution de secours, je déroule ça de papier toilette que j'enroule 3 fois, que je mets sur ma dame, je referme la cuvette et je vais me poser. Le monsieur revient, il me fait désolé, il faut que j'aille pisser. Je vous jure, premier degré, je l'ai regardé, je lui fais tu veux pas aller faire pipi à la réception? Il me regarde de travers, il me fait c'est-à-dire la chasse d'eau elle fonctionne pas. Je lui ai pas dit que j'ai chié. Il me fait bah attends, je vais regarder. Mais pourquoi tu veux regarder? Pourquoi? En gros, le tout premier garçon que j'ai rencontré en Corée, il a vu ma derme. Non mais enfin tout est normal. Je trouve ça. Il cherche, il ne trouve pas comment faire partir, comment lancer la fameuse chasse d'eau. Donc en gros, un premier, entre guillemets, date de Corée a vu ma derme. 2018-2019, c'était un autre délire. Ma caméra a coupé. Là, entre ce que vous avez vu avant et ce que vous allez voir maintenant, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, j'ai galéré à transférer le fichier sur mon ordi. Bref, on va partir déjà sur 3 anecdotes. De toute façon, j'en ai plein d'autres. Mais ça sera pour une prochaine vidéo parce que de toute façon, j'adore les vidéos anecdotes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, activer la petite cloche parce que je ne suis toujours pas régulière. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Une fin gênante.